une expérience divine d'une dame de 62 ans appelée Annie. Je souhaite la bienvenue aux enfants divins. Je suis intercesseur dans notre église locale et je travaille dans des ministères de femmes. Le Seigneur m'a donné le message de grâce pour ma nation et les pays limitrophes. Je ne suis pas un prophète mais le Seigneur me parle à haute voix tout le temps quand il le souhaite. Quand notre évêque était en vie, le Seigneur Jésus est venu vers moi et m'a donné un message pour lui. Le Seigneur a dit que notre Église lui appartenait, et que sans la doctrine saine et sans l'adoration l'Église était morte. Le Seigneur a averti que l'Église dérivait loin de la saine doctrine apostolique. Il me demanda de dire au pasteur de revenir à la saine doctrine et à l'Évangile biblique. Je suis vite allé voir le pasteur et je lui ai remis le message. Ce dernier a dit qu'il me laisserait donner l'avertissement du Seigneur à la congrégation car son peuple ne vit plus dans sa parole, mais l'évêque ne l'a pas fait. Après sa mort, le Seigneur m'a donné un deuxième message pour le ministère de Bethel, qui est notre Église. Je dormais quand j'ai entendu la voix du Seigneur dire, « La fondation est fausse, ce n'est pas correct. Allez dire au pasteur Moïse qu'il devrait remettre l'ancienne fondation car je ne suis pas là. » J'ai essayé de parler au pasteur mais je n'ai jamais pu le rencontrer. Je veux dire que je n'étais pas autorisé, mais j'ai fait ce que j'étais supposé faire. Notre Église a donc dévié de la saine doctrine. Alors le Seigneur Jésus m'a envoyé prêcher l'Évangile partout dans notre pays et dans les pays limitrophes. Ce jour-là le Seigneur m'a demandé d'obtenir une feuille de papier et il a commencé à énumérer un grand nombre de villages et de petites villes à travers le pays où je devais transmettre le message qu'il m'avait donné. Frère, cette expérience n'était pas dans un rêve, je n'étais ni mort ni endormi en train d'avoir un rêve ou une vision. En fait, ce jour-là, je dormais sur mon lit. Tout à coup j'ai entendu quelqu'un me dire, « Annie, réveille-toi ». En fait, je sentais qu'il y avait une main humaine qui poussait mon corps afin de me réveiller. Quand je me suis réveillé, je ne pouvais pas voir le Seigneur Jésus lui-même, mais sa présence était là et il m'a parlé d'une voix audible. Lorsque le Seigneur m'a réveillé, il m'a dit, « Annie, je ne veux pas vous donner ce message en rêve ou révélation car vous ne comprendrez pas et personne ne vous expliquera ce message. Je voulais que vous soyez éveillés, je voulais que votre intelligence soit active pour que le message soit bien clair. » Je me souviens quand le Seigneur m'a réveillé, j'étais toujours allongé sur mon lit dans ma chambre. Tout à coup j'ai vu que ma chambre était illuminée par une lumière intense et j'ai eu peur, car je n'ai jamais expérimenté ce genre de lumière auparavant. Par peur, j'ai fermé l'œil et je me suis couché en me couvrant avec une couverture. Cependant, cette grande lumière pénétrait dans la couverture et des éclairs de lumière atteignaient mes yeux alors qu'elle était couverte. J'étais à l'intérieur de la couverture lorsque j'ai senti une main me tirer de la couverture. Je ne pouvais pas voir le Seigneur qui m'avait fait asseoir sur le lit comme un enfant. Je veux dire ses mains m'ont fait asseoir exactement comme les mamans font asseoir leurs bébés quand ils les apprennent à s'asseoir toutes seules. Rapidement j'ai senti que le Seigneur me tenait sur la hanche. Je me demandais pourquoi, dit le Seigneur. Je fais ceci parce que je ne veux pas que vous fuyiez quand vous verrez ce que je vais vous montrer. Le Seigneur m'a demandé qu'est-ce que vous voyez. Rapidement j'ai vu que le mur de ma chambre s'était transformé en un grand écran. Lorsque le mur de ma chambre se transforma en écran, j'ai commencé à regarder une scène d'une région montagneuse. En fait, j'ai vu deux collines séparées par une route. Quand j'ai regardé la colline à gauche, j'ai vu un groupe de personnes vêtues de noir. Je ne pouvais pas voir leurs mains et leurs pieds qui étaient couverts. Ils étaient vêtus de vêtements à capuchon. Quand j'ai regardé la colline à ma droite, j'ai vu un groupe de personnes qui étaient vêtues de blanc et portaient de couronnes sur leur tête. J'ai été stupéfait par la luminosité de leurs vêtements, car je n'ai jamais vu ce genre de couleur blanche sur la terre. Le Seigneur a dit que le groupe de personnes que vous voyez habillées en noir sont des démons géants, des esprits de l'enfer. Ils sont des esprits accusateurs. Chaque fois que mes enfants ne parviennent pas à se séparer du monde, et lorsqu'ils continuent à garder la propriété de l'ennemi, lorsque la mort vient, leur acte le suivra, et ils vont faire face aux accusations venant de ces démons de l'au-delà. C'est ici l'appel à la séparation aux choses du monde, car quiconque aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, dit le Seigneur. Les gens vêtus de blanc resplendissant à droite sont mes anges qui conduisent le vainqueur vers le lieu de repos, le paradis de Dieu, dit le Seigneur. Le message que je vous donne est dans le livre de la Révélation. Je viens bientôt et mes récompenses avec moi. Le sous-point de ce message est le voyage entre la vie et la mort, a dit le Seigneur. Je vais vous montrer le chemin que prennent les hommes quand ils meurent, car à chaque fois qu'un homme meurt sur la terre, il va devoir parcourir seul ce chemin des morts, qui amène les âmes décédées à leur désignation éternelle, soit le séjour des morts, soit le lieu de repos. Quand une âme décédée marche sur le chemin des morts et ne rencontre pas des accusations de la part des esprits géants, il entrera sûrement dans le lieu de repos, car il n'a rien dans sa vie qui appartient à l'ennemi.
Il a donc vécu une vie de séparation et d'exclusion du monde, et mes anges le mèneront au paradis de Dieu. Mon frère, j'observais le chemin que parcourent les morts entre les deux collines. Quand tout à coup j'ai vu notre chantre la sœur Marie Missaimou, la chantre nationale du gospel, on m'a fait savoir qu'elle avait conduit beaucoup d'âmes à Dieu avec ses chansons. Elle a sauvé beaucoup d'âmes avec ses chansons. Alors qu'elle marchait dans cette route des morts, j'ai vu ce brillant ange de Dieu qui l'entourait pour la recevoir. J'ai vite vu les anges de Dieu et la chanteuse Marie se mettre à chanter une chanson populaire d'adoration chantée par le chantre frère Alain. Ils chantaient et dansaient en se dirigeant vers le lieu de repos. Ils dansaient exactement comme nous dansons cette chanson dans notre pays sur la terre. Tout à coup, j'ai vu les esprits gigantesques. Ces accusateurs se sont précipités sur la route des morts où les anges et la sœur Marie chantaient. Ils se sont tenus devant les anges et ils ont dit « Cette femme n'est pas à vous car elle nous appartient ». Ils ont commencé à accuser la chantre de gospel. À ce moment-là, j'ai vu un esprit géant venir avec des cheveux artificiels. Autres esprits impurs est venu avec des cils et plaquages. Ces démons sont également venus avec des ongles artificiels. J'avais l'impression que nous étions comme dans une cour de justice. Ces démons se mirent à accuser ma sœur Marie d'avoir utilisé ses accessoires au cours de sa vie sur terre. Ils ont dit aux anges « Cette chanteuse utilisait nos propriétés sur la terre. Elle ne voulait pas se séparer de nos objets. » Frère, j'ai vu ces esprits géants projeter la vie de la sœur Marie sur un écran. Alors que son style de vie de tendance et mode était projeté, ils ont commencé à l'accuser. Ils ont dit aux anges de Dieu « Cette servante avait la peau sombre quand elle était fidèle à Dieu, mais quand elle a commencé à faire notre volonté, elle a blanchi sa peau afin de corriger Dieu qui lui a donné la peau noire. Elle voulait une peau claire. Elle a ensuite corrigé Dieu avec des accessoires. » Le démon a fait remarquer aux anges le trou dans l'oreille de la sœur pour le boucle d'oreille et ils ont dit « Elle ne serait pas en mesure de retourner la chair qu'elle a retirée pour pouvoir utiliser des boucles d'oreilles. » Romains 8 verset 20. Ne laissez pas votre parure être extérieure, la tresse des cheveux et la mise des bijoux en or, ou la vêtement que vous portez. Mais cette dame a essayé de corriger Dieu. Puis j'ai observé un esprit géant qui montrait un pantalon de dame que la chanteuse portait sur la terre. Ces démons l'ont accusé d'avoir violé la loi selon ce qui est écrit dans le Deutéronome 22 verset 5. Une femme ne doit pas porter de vêtements d'homme, ni un homme de vêtements de femme, car le Seigneur ton Dieu déteste quiconque le fait. Je regardais l'écran, j'ai des dames portant des mini-jupes qui exposent leur corps. Ces jupes et pantalons étaient serrés. Le démon de l'enfer ont dit aux anges, ceci était la mode que cette chanteuse utilisait. Ces démons ont lu le passage de l'Écriture dans le premier livre de Timothée 2 verset 9. Je veux aussi que les femmes s'habillent modestement, avec décence et pudeur, se parant, sans coiffure élaborée, ni or, ni perles, ni vêtements coûteux. Enfin ces esprits impurs ont demandé à l'ange du Seigneur, croyez-vous toujours qu'elle est à vous? Nous n'avons aucun problème avec vous, nous vous avons donné une écriture après l'autre pour prouver qu'elle utilisait nos propriétés. Elle n'a pas réussi à se séparer de la tendance et de la mode qui nous appartiennent. Les anges ne pouvaient pas protester contre la Bible qui condamnait la sœur Marie. Les anges ont remis l'âme de ce chantre aux esprits géants de l'enfer. À ce moment le Seigneur m'a dit, mes enfants font ceci à cause des membres du corps que je leur ai donnés. Si je leur enlève le cheveu de leur tête, ils auront du mal à utiliser des cheveux artificiels. Ils auront du mal à utiliser cils et plaquages si je retire leurs cils naturels. Ils auront du mal à utiliser des ongles artificiels si je leur enlève les ongles naturels dans les doigts. Le Seigneur dit, si une de mes filles veut entrer dans le lieu de repos du paradis de Dieu, elle doit garder ma parole, elle doit faire attention à ma parole, sinon elle sera accusée par des esprits impurs. Quiconque utilise les propriétés de l'ennemi sera confronté aux esprits accusateurs dans l'après-vie. Lorsque le chantre de gospel fut emmené au séjour de mort, j'ai vu une autre scène à l'écran. En fait, j'ai vu un homme marcher dans ce route de mort. Il était un pasteur, et il a été reçu par les anges. Alors qu'ils marchaient tous vers ce chemin des morts, j'ai vu les esprits géants se poser devant eux. Ils ont dit aux anges du Seigneur, cette âme nous appartient. Ils ont fait remarquer le tatouage et l'incision sur son corps. Ils ont dit aux anges, ce tatouage et cette incision nous appartenaient. Puis ils ont lu la parole de Dieu dans Lévitique 19 verset 28 qui dit, tu ne feras pas de bouture dans ta chair pour les morts, ni de tatouage et des marques sur vous, je suis le Seigneur. Les anges de l'enfer ont pris ce pasteur et l'ont emmené au séjour de mort. Puis j'ai vu une autre âme décédée marchant sur le chemin des morts. C'était une femme qui était intercesseuse et elle a été reçue par l'ange de Dieu. Mais le démon géant a commencé à l'accuser et à réclamer son âme. Ces démons ont amené un vêtement qui appartient à cet intercesseur. Ils ont dit aux anges de Dieu,
Cette dame est censée être le vôtre, mais elle est allée visiter la place d'un médecin autochtone. Ce jour où elle a consulté le médecin autochtone, elle portait ce vêtement particulier, que nous avons ici dans notre disposition comme preuve, car chaque fois que des personnes divines se rendent chez un médecin autochtone et des mystiques, nous gardons la preuve, nous conservons le vêtement qu'elle portait ce jour-là comme preuve de la violation de la loi divine. Nous avons même la date à laquelle cette sœur a visité le mystique. Ces démons sont allés lire Lévitique 19 verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, me dit le Seigneur. Dis à mes filles que ceci est la fin des temps, qu'il fait nuit, qu'elles doivent être fidèles à leur assemblée, elles doivent cesser de changer des églises car beaucoup d'églises ne m'appartiennent pas, beaucoup de pasteurs sataniques initient leurs membres. Je suis le donateur de grâce, je donne à mon peuple la grâce et la capacité pour qu'il puisse servir l'église locale. Beaucoup se sont rebellés contre leur pasteur. Le Seigneur me montra une ampoule avec un fil, dit le Seigneur. L'ampoule est le croyant mais le fil est le prédicateur. L'ampoule qui est le croyant reçoit l'énergie électrique du fil. Chaque fois que les gens quittent l'église ils sont déconnectés du fil et sont coupés et sont vides. Quand les gens quittent l'église, ils sortent vides. Ils rejoignent le faux prédicateur qui sont en accord avec le démon. Ils peuvent prophétiser, cela se produira, ces prédictions de faux prophètes vont sûrement s'accomplir, mais ils ne sont pas de moi. Beaucoup suivent la prophétie et rejoignent le faux prophète, ils sont initiés, dit le Seigneur. Dis à mes enfants de rester dans leur assemblée, dis-leur de marcher dans la sanctification, ensuite ils pourront me demander ce qu'ils veulent, je leur révélerai le mystère sur leurs problèmes. S'ils peuvent me chercher je leur parlerai directement, ils entendront ma voix, mais beaucoup errent. Hébreux 13 verset 17. Obéissez à vos chefs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme comme ceux qui doivent rendre des comptes. Ne suivez pas les gens qui se rebellent contre leur pasteur, il y a une malédiction sur eux. Puis une nouvelle scène est apparue sur l'écran où j'ai vu des gens assommer un voleur, a dit le Seigneur. Ce voleur n'atteindra pas le lieu de repos car ses actions est évidente, mais il y a des gens qui sont voleurs en termes de mesure et de comptabilité, ils sont malhonnêtes. Ce sont des vendeurs qui veulent faire plus de profit et de bénéfices parce qu'ils volent le client. Lévitique 19 verset 36. Utilisez des balances honnêtes et des poids honnêtes. Un honnête, je suis le Seigneur votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Le Seigneur a parlé de prêteurs et il m'a donné le Lévitique 25 à 38. Le Seigneur a parlé de la banque Lambert. Puis une scène apparaît sur l'écran. J'ai vu un homme qui a été battu à cause de la sorcellerie. Il a tué beaucoup de gens. Le Seigneur a dit, oui, il est un sorcier. Et il a été tué à cause de cela, et il va au séjour des morts. Mais il y a aussi des sorciers que je veux vous montrer, car ils ont tué des gens. Ce sont des gens qui tuent des bébés par l'avortement et la contraception, ce sont des sorciers. Vous ne connaissez pas le nombre d'enfants innocents qu'ils ont tués. J'ai dit à l'humanité dans Genèse 38 verset 6. Quand Onan eut des relations sexuelles avec Tamar, il se retira avant son orgasme et renversa sa semence sur le sol, car tout enfant né ne serait pas légalement considéré comme son héritier. Mais j'ai tué Onaon, de même que beaucoup d'hommes éjaculent en dehors de leurs femmes. Le Seigneur a dit. Allez dire à mon peuple que je ne suis pas content que des hommes éjaculent et répandent leurs semences loin du corps de leurs femmes, et je ne suis pas contente de l'avortement et de la méthode contraceptive, y compris le condom, c'est un crime. Puis le Seigneur a dit, laissez-moi vous montrer comment ils avortent. J'ai vu à l'écran beaucoup de bébés avec beaucoup de sang dans la bouche. Le Seigneur a dit que le sang que vous voyez est le sang qui sort de la mère quand la mère avorte le bébé. Puis j'ai vu un autre bébé avec des médicaments dans la bouche. Le Seigneur a dit que cela se produisait lors d'un avortement lorsque la mère prenait des médicaments pour avorter. Le Seigneur me montra alors la pilule et la contraception. Le Seigneur dit, que le bébé soit tué par l'avortement ou par la contraception, nous sommes dans la même situation. Ceux qui tuent par l'avortement ne sont pas différents de ceux qui ont tué par la contraception. Ils sont tous deux meurtriers. Le Seigneur dit que les bébés avortés ne sont pas différents des bébés victimes de contraception, ils sont tous des êtres humains, a dit le Seigneur. Le calcul mathématique des enfants est entre mes mains, c'est pourquoi je suis en colère contre celles qui avortent et utilisent de contraceptifs. Si la naissance était dans la main de médecins, les femmes ne seraient pas stériles parce que le médecin aurait pris le bébé d'une ventre et l'auront transféré dans une autre, a dit le Seigneur Jésus. Lorsque l'homme et la femme sont mariés, je connais à l'avance le nombre de leurs bébés. Qu'ils soient 5 ou 10, vous direz aux couples chrétiens, si j'ai prévu pour eux d'avoir 5 ou 10 enfants, ils doivent laisser ma volonté être faite, ils doivent donner naissance aux enfants que j'ai planifiés pour eux, ils ne doivent pas utiliser de contraceptifs pour arrêter ou contrôler la naissance,
Ils doivent avoir des relations sexuelles normales sans contraceptif et condom, car j'ai planifié à l'avance le nombre d'enfants qu'ils sont supposés avoir. S'ils ont recours à un contraceptif afin d'arrêter un enfant qui devait naître, c'est un crime. Ces enfants morts de contraception et de préservatif ne sont pas différents des enfants avortés car ils étaient dans mon plan. Je suis celui qui contrôle la naissance. Cependant, si mes enfants ne veulent pas avoir plus de bébés, ils devraient prier et me demander, j'entendrai leurs prières et je vais arrêter la formation du bébé et la grossesse. Ils ne doivent pas utiliser de contraceptif, et les hommes ne doivent pas éjaculer loin de leur femme comme non, et ils ne doivent pas recourir à la contraception pour interrompre la grossesse, prévint le Seigneur. Avertis ces dames que les femmes qui avorteront mourront pendant le processus. C'est la peine que j'ai ordonnée, je vais personnellement les punir, et avertis les femmes qui utilisent le contraceptif qu'elles vont souffrir du cancer, ce sera ma punition. Puis une nouvelle scène a été projetée à l'écran, et j'ai vu une femme décédée entrer dans le chemin des morts. Elle a été reçue par les anges de Dieu, elle était diacre, mais les esprits géants ont commencé à accuser le diacre et ils ont dit à l'ange qu'elle était un meurtrier, ils ont dit aux anges de Dieu, nous devrions la prendre suite à l'avortement. En fait, cette femme est morte à la suite d'un avortement, le bébé qu'elle a avorté a été emmené au ciel, mais elle s'est retrouvée dans la séjour des morts. Puis une autre dame qui marchait sur le chemin de la mort avait aussi le problème de l'avortement et elle avait été emmenée au lieu de tourment. En 2014, le Seigneur m'a envoyé dans un village où j'ai apporté son message contre l'avortement et la contraception, mais les gens étaient opposés à ce message du Seigneur. Le pasteur de l'église locale qui m'avait reçu avait peur pour ma sécurité. M'a-t-il dit que les gens du village vont m'attaquer si je continue à prêcher contre l'avortement et la contraception, car ils étaient déjà offensés. Le pasteur avait peur et il a engagé un agent de sécurité pour m'accompagner dans le travail de l'évangélisation. J'ai pris mon mégaphone et j'ai commencé à transmettre le message aux résidents de ce petit village. Après avoir quitté ce village, de nombreuses dames qui ont avorté malgré l'avertissement du Seigneur étaient mortes. C'est la peine du Seigneur que j'avais annoncée dans ce village. Il y a eu tant de morts que les villageois me cherchaient, mais je n'étais pas là. Quand je suis entré dans ce village, je les ai de nouveau mis en garde contre l'avortement et la contraception, et donc je regardais cet écran lorsque le contenu a changé. J'ai vu des enfants abandonnés, des enfants à la rue, ils sont devenus des bandits. Le Seigneur a dit que ces enfants que vous voyez n'ont pas de mère, c'est quand leur père avait divorcé leur mère que leurs problèmes ont commencé, et leur papa s'était remarié avec d'autres femmes. La plupart de ces femmes refusent d'accepter et d'aimer ces enfants. Beaucoup d'entre eux sont détruits à cause des traitements abusifs qu'ils reçoivent dans la maison de leurs parents. Ils deviennent des bandits. Puis le Seigneur avertit que les femmes qui perdent leur virginité seront attachées aux hommes qui leur ont enlevé leur virginité, car il y aura une alliance de sang. C'est la cause de la fornication. Le Seigneur a alors commencé à me parler du lit conjugal. Il a dit que les femmes qui refusent souvent leur mari au lit n'entreront pas dans le royaume des cieux. Si vous refusez souvent votre homme au lit, comme il ne pourra pas supporter cela pendant longtemps, il ira dormir avec une autre femme. Beaucoup de femmes envoient leur mari se livrer à la fornication. Elles n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Le Seigneur dit que les hommes sont fragiles car ils sont faits de la poussière, mais les femmes sont fortes car elles ne sont pas faites de poussière. Elles sont faites d'ossements et de chair de l'homme. Elles sont donc plus fortes que les hommes. Le rôle de la femme est de soutenir leur famille et de chercher ma face afin de sauver leur famille soit sauvée. Mais beaucoup de mes serviteurs tombent à cause du comportement de leurs femmes. Puis le Seigneur me dit, quand j'ai créé l'homme et la femme dans le jardin, ils étaient nus, mais aujourd'hui il y a des femmes qui ont honte et sont gênées d'être nues devant leur homme. Je veux que l'homme et la femme soient à l'aise même lorsqu'ils sont nus dans leur chambre à coucher. Il y a beaucoup de femmes qui aiment être vêtues même dans le lit. La femme ne devrait pas être couverte quand elle est avec son mari au lit. Une femme devrait apprendre à construire sa maison. Elle doit être d'accord avec son mari au lit. Elle doit gérer sa maison. Genèse 85:2-5. Le Seigneur est allé mettre en garde contre les personnes qui maltraiteraient les orphelins et les personnes qui pillent les orphelins, dit le Seigneur. Je punirai les hommes et les femmes qui dépossèdent l'orphelin et ces hommes mourront et leurs enfants deviendront orphelins. Ceci se passa dans notre ville de Bukavu. Je me souviens d'un homme de Dieu membre de l'armée, et il était aussi un aumônier. Il a été empoisonné dans la ville. J'ai dit Seigneur, pourquoi as-tu laissé ton serviteur mourir alors qu'il est écrit qu'ils prendront un poison et que cela ne leur fera pas de mal? Me dit le Seigneur Annie, vous devez vous taire. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Cet homme a volé l'argent et les biens des orphelins et des veuves et n'a pas avoué. J'étais silencieux quand j'ai entendu cela. Puis le Seigneur m'a dit, te souviens-tu de mon serviteur, le chantre Alain Moloto qui était mort à cause du poison? En vérité le poison ne pouvait pas tuer le chantre Alain Moloto.
Il a été empoisonné plusieurs fois, il ne mourrait pas. Ce fut quand il m'a demandé de se reposer que je l'ai laissé mourir. S'il ne m'avait pas demandé de mourir, je ne l'aurais pas laissé mourir. Il est maintenant dans le paradis de Dieu, dans le lieu de repos. Le Seigneur m'a montré un groupe de chantres évangéliques qui ont été utilisés par le gouvernement pour empoisonner ce chanteur, et il y avait du sang dans la main. Puis j'ai vu dans cet écran des gens portant des lourds tonneaux de bière. Le Seigneur a dit que ces gens ne passeront pas vers le lieu de repos à cause de la bière. Habacuc 2 verset 15. Malheur à celui qui donne à boire à ses voisins, en le versant de la peau de vin jusqu'à ce qu'ils soient ivres, afin qu'ils puissent regarder leur corps nu. Isaïe 5 verset 11. Malheur à ceux qui se lèvent tôt le matin pour courir après leur boisson, qui restent debout tard dans la nuit jusqu'à ce qu'ils soient enflammés de vin. Ils ont des harpes et des lyres lors de leurs banquets, des pipes et des timbrelles et du vin, mais ils ne se soucient pas des actes de l'Éternel, ils ne respectent pas le travail de ses mains, dit le Seigneur. Dites à qui que ce soit qui veut changer, la laisse changer. Ceux qui refusent de changer ne doivent pas mourir. Ceux qui ne recherchent pas activement la vie éternelle ne passeront pas la route des morts avec succès. Le Seigneur m'a donné la conclusion Ésée 1,7.